Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à ce nouveau numéro de 20h de notre diaspora. Alors, nous allons essayer de refaire l'info en compagnie d'une brillante danseuse de notre diaspora qu'on a vu évoluer, qu'on a vu prendre de l'élan, qu'on a vu grandir. Cookie Choco. Bonsoir Cookie. Bonsoir. Bienvenue parmi nous ce soir. Merci d'avoir accepté d'être le nôtre ce soir. Merci de m'avoir invité surtout. Voilà, très bien Cookie. Donc nous allons prendre 2 petites minutes comme on fait d'habitude pour partager ce direct, puis revenir pour commencer. Déjà en attendant, nous allons... Cookie, il faut mettre un casque si vous voulez écouter, sinon on va vous entendre en même temps. Ouais, j'ai coupé. Voilà, c'est bon. Allez, super. Alors, nous allons énoncer déjà le sommaire de ce journal. Donc, nous allons avoir une page d'information comme d'habitude, une page qui sera marquée par la pension scolaire au Cameroun, un peu lourde pour certains, pour beaucoup d'élèves. Alors, nous allons suivre la voirie au Cameroun qui fait une grève. Une grève, donc du coup on voit des ordures qui s'amassent un peu partout en bordure des routes. Puis nous allons avoir une grève également des mascottes des lions indomptables. Puis nous allons parler évidemment de la CAN. Puis nous allons poursuivre avec une interview. Nous allons interviewer M. Kiax, qui est un coach des patrons. Nous allons voir ça tout à l'heure. Puis nous allons suivre la presse, la revue de presse, toujours préparée par Urbain Badi. Alors, Cookie, nous allons prendre 2 petites minutes pour partager ce direct, comme d'habitude, puis nous allons revenir pour démarrer véritablement. À tout de suite, Cookie. À tout de suite. Bienvenue dans un espace particulier et extraordinaire pour vos affaires et pour vos repos, Familia Phoenix. Immeuble en plein cœur du quartier Aqua à Douala vous offre des bureaux pour l'installation de vos entreprises et des appartements meublés pour votre passage dans la capitale économique du Cameroun. Des chambres bien aménagées avec cuisine, des studios et des chambres bien équipés pour votre grande satisfaction. Rassurez-vous d'un système de grande sécurité pour toutes les pièces avec des caméras de surveillance et un parking pour la sécurité de vos véhicules. Ici, vous avez le choix d'une occupation maximale pour vos espaces et vous pourrez profiter d'un traitement particulier.
Bienvenue dans un espace particulier et extraordinaire pour vos affaires et pour vos repos, Familia Phoenix. Immeuble en plein cœur du quartier Aqua à Douala vous offre des bureaux pour l'installation de vos entreprises et des appartements meublés pour votre passage dans la capitale économique du Cameroun. Des chambres bien aménagées avec cuisine, des studios et des chambres bien équipés pour votre grande satisfaction. Rassurez-vous d'un système de grande sécurité pour toutes les pièces avec des caméras de surveillance et un parking pour la sécurité de vos véhicules. Ici, vous avez le choix d'une occupation maximale pour vos espaces et vous pourrez profiter d'un traitement particulier. Bonsoir. Oui, je t'entends. Oui, alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Cookie, danseuse, chorégraphe. Donc, je suis très contente d'être avec vous ce soir, d'avoir été invitée par Franck. Franchement, merci. Merci d'avoir pensé à moi. Donc, je suis danseuse depuis très, très longtemps. J'ai commencé très jeune, donc j'ai eu la chance de pouvoir bosser avec pas mal d'artistes de la diaspora et des artistes internationaux aussi. Pour des clips, des prestations scéniques. Et grâce à eux, j'ai pu avoir la chance de voyager et de découvrir beaucoup de pays. Donc, voilà. D'accord. Mon micro était coupé comme d'habitude. Donc, je demandais à Cookie tout à l'heure de se présenter dans ce qu'elle a fait. Vous avez dû l'écouter. Moi, vous ne m'écoutez pas parce que mon micro était coupé. Souvent, quand je coupe le micro, j'ai souvent du mal à m'en rappeler que j'ai coupé le micro. Voilà. Donc, je disais, je vais lire quelques réactions Cookie avant qu'on continue ce journal. D'accord. Alors, nous avons Rachel Elissa Laetitia qui nous passe le bonsoir. Bonsoir, Rachel. Alors, on est là, la Caprice, qui nous passe le bonsoir. Véronique La Bomba, bonsoir à tous. Alors, ta crise cardiaque qui nous passe le bonsoir également. Voilà. Donc, Cookie, nous allons débuter cette émission comme on fait d'habitude par une page, par la page d'information. Donc, nous allons suivre ensemble, puis on va faire quelques petits commentaires dessus. Hein. Donc, je vais lancer la page d'info, préparée comme d'habitude par Urbain Mbadi depuis le Cameroun. Alors, c'est parti. Bienvenue à l'actualité camerounaise de cette semaine. Commerce ambulant, la rentrée scolaire a commencé depuis le mois de septembre dernier. En pleine année scolaire, on rencontre encore dans les rues et les marchés de la ville de Douala plusieurs enfants, au lieu d'être à l'école, font le commerce ambulant. Qu'est-ce qui explique cela? Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces enfants qui s'exprime à notre micro. Je fais ça pour m'associer, payer la pension de mes enfants.
Parce que ma mère est seule. Elle n'a pas de quoi nous entretenir. C'est pour ça que je suis quitté de l'école. Et selon une enquête faite, et certains de ces enfants sont orphelins et se trouvent dans l'obligation de commencer précocement à chercher de l'argent pour subvenir à leurs besoins et aux besoins des membres de leur famille. Mouvement de grève des employés de l'entreprise Isacam, le PDG de l'entreprise Michel Ngapanou promet de régler les 3 mois de salaire impayés le 31 octobre 2021. Les employés de la ville de Yaoundé et de Douala observent un arrêt de travail dû au non-règlement de leur salaire. Dans leur grève, les employés avaient bloqué l'entrée de l'entreprise en charge de la collecte des déchets ménagers au Cameroun. Cannes 2021 au Cameroun, l'accord cadre signé vendredi 22 octobre 2021 dernier entre la CAF et l'État du Cameroun scelle définitivement l'organisation du 9 janvier au 6 février 2022 de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie. Il met aussi terme à une longue période de polémique et de scepticisme autour de l'aptitude par le Cameroun d'organiser ce grand événement sportif dans le pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o. Les mascottes des Lions indomptables sont en colère. À quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun au mois de janvier et février de l'année prochaine, le Cameroun peut déjà se réjouir d'avoir toutes ses infrastructures prêtes à accueillir les acteurs du football africain et les visiteurs qui viendront de plusieurs nations. Les mascottes des Lions indomptables, ceux qui représentent généralement le 12e joueur, se plaignent d'être à l'oubli. Et selon les organisateurs de cette grande fête de football africain, tout est prêt, mais au niveau des mascottes dirigées par Ngando Piquet, rien n'est encore prêt. Ces mascottes demandent qu'on prenne soin d'eux pour qu'ils apportent leur soutien au stade à tous les matchs des Lions indomptables. Merci pour votre aimable attention. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Badi Simpadi, depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Merci beaucoup, Urbain, pour cette page d'information. Alors, Cookie, donc nous venons de suivre des enfants au Cameroun qui ont beaucoup du mal avec la pension scolaire. On en a vu certains qui sont obligés de se lancer à la vie active. À quoi? 10 ans, 14 ans. Cookie, qu'est-ce que ça t'inspire? Je ne sais pas si tu as vécu ta scolarité ou une partie de ta scolarité au Cameroun. Alors, moi, je suis née au Cameroun, mais j'ai fait ma scolarité en France. D'accord. Je suis arrivée à l'âge de 6 ans. Donc, j'ai fréquenté ici en France. Donc, quand je vois des images comme ça me rend un peu triste, hein, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir la possibilité d'avoir accès à l'éducation, en fait. Oui, en effet. Voir des jeunes comme ça qui sont obligés d'aller vendre dans les rues. Déjà que la sécurité en ce moment, c'est pas trop ça. Tout à fait. C'est triste. Donc, on voit des enfants qui sont pénalisés, c'est-à-dire ils n'ont pas les parents qui sont capables de payer leur pension, ils n'iront pas à l'école. C'est très, très, très regrettable. C'est vraiment pas donné. Voilà. Et en plus, c'est cher. Oui. Voilà. Donc, après, on a vu à la grève de la voirie, la société qui s'occupe des ordures au Cameroun, qui fait grève. À Douala et Yaoundé, les ordures qui commencent à s'entasser. Ça aussi, c'est des problèmes du pays qui doivent être résolus. Voilà, donc on va survoler tout ça. Tu as vu la grève des mascottes, des lions indomptables qui ne sont pas contents également, qui se sentent oubliés. Mais ils ont raison. Voilà. Donc, je ne veux pas faire de polémique, mais ils ont raison. Hein. On a besoin aussi de les motiver parce que grâce à eux, les joueurs sont motivés et il y a plus d'ambiance. Et voilà, s'il n'y a personne derrière les joueurs. Bien sûr. Comme on dit, c'est les 23e joueurs de l'équipe nationale. Voilà, ils sont là, ils supportent l'équipe, ils font un travail extraordinaire, mais ils se sentent complètement lésés. La fédération les a oubliés. Voilà. Donc, alors Cookie, on va lire quelques réactions très rapidement. Puis on va enchaîner avec la deuxième partie de ce 20h. Alors, nous avons Rachel, Laetitia et Lessa qui nous passent le bonsoir.
Nous avons le bonsoir de Soso Lena, nous avons Sylvia Zinker qui nous suit depuis la Guadeloupe ou la Martinique, je ne sais plus. C'est une artiste. Alors, elle nous passe le bonsoir également. Bonsoir à toute l'équipe de la Diaspocam. Merci, merci Sylvia. Elle dit bonsoir Cookie. Bonsoir Sylvia. Voilà, très bien. Alors, nous allons continuer avec une interview. Donc, nous allons suivre l'interview de Djuben Badimbadi qui interviewait un coach, monsieur... attendez, je vois. Alors, ce monsieur coach les responsables, les patrons d'entreprise. Il s'appelle monsieur Zico Kiax. Donc, nous allons suivre son interview ensemble, Cookie. Puis, voilà, nous allons revenir pour poursuivre ce programme. Allez, suivons Zico Kiax. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise paru en kiosque cette semaine. Cameroun Tribune nous fait découvrir à sa grande une Cameroun CAF accord scellé. L'État du Cameroun, la Fédération camerounaise de football et la Confédération africaine de football ont paraphé. Voilà l'interview avec Zico. C'est parti. Salut à tous et merci de nous regarder avec beaucoup de plaisir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on ira à la rencontre d'un chef d'entreprise. Il est coach également. Il coach les dirigeants, les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Restez connectés. Et nous sommes déjà avec Zico Kiax. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Zico Kiax, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bonjour, je suis Kiax, Zico Kiax, dirigeant d'entreprise, coach et consultant en communication, en leadership et en management de génie. Dites-nous exactement, en tant que coach, comment travaillez-vous? J'aide donc les entrepreneurs, les managers, les chefs et dirigeants d'entreprise à rendre captivante la communication dans leur entreprise, à motiver leurs collaborateurs, leurs partenaires, fournisseurs et associés, à leur proposer leur meilleure offre, à diminuer leur prix et à parler de leur entreprise partout où ils passent. Est-ce que ce sont les entrepreneurs, les managers, les chefs d'entreprise qui travaillent dur, qui réussissent forcément? Dans notre nouvelle économie, dans notre nouveau monde moderne, ce ne sont pas les dirigeants, les chefs d'entreprise, ni même les managers ou les entrepreneurs qui travaillent le plus dur qui réussissent le mieux. Ce sont ceux qui travaillent le plus intelligemment qui réussissent le mieux. Il ne vous suffit pas de travailler dur, si dur, pour bien réussir votre vie d'entrepreneur, de manager ou chef d'entreprise. Il vous faut travailler intelligemment. Plus de 80% des dirigeants, des entrepreneurs, des managers pensent qu'au plus ils travaillent dur, au plus ils ont du succès. Comment en tant que chef d'entreprise, manager, entrepreneur, on peut travailler moins et réussir dans ses affaires? Réfléchissez et devenez riche. Dans le monde des affaires, des relations humaines, c'est la même chose. Si vous souhaitez rendre vos collaborateurs, vos partenaires, vos assistants, associés épanouis dans votre entreprise, vous devez leur donner du pouvoir, vous devez leur donner des responsabilités. Et un excellent moyen de le faire est d'apprendre la méthode DLG. Que signifie exactement la méthode DLG? La méthode DLG signifie la délégation de génie, ou l'art de déléguer intelligemment. J'en ai connu, après avoir délégué intelligemment différentes tâches, ont augmenté les résultats de leur entreprise ainsi que l'engagement de leurs collaborateurs. Imaginez le plaisir que pourraient ressentir vos collaborateurs en voyant que vous leur faites confiance, que vous leur laissez prendre certaines décisions, certaines responsabilités, que vous leur permettez de faire fonctionner l'entreprise. Réalisez-vous la différence importante que cette situation pourrait apporter dans votre vie de leader? Merci Zico Kiax d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour l'heure, je vous souhaite tous mes vœux de succès pour votre vie d'entrepreneur, de manager, de dirigeant, de leader, de génie. À très bientôt. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève notre entretien avec Zico Kiax. Il est chef d'entreprise, il est entrepreneur, il est coach également. C'est ici que s'achève notre entretien avec lui. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. À très vite. Merci beaucoup, Urbain.
Alors, Cookie, tu as suivi un coach. Il coach les chefs d'entreprise. Penses-tu que les chefs d'entreprise déjà en activité aient besoin d'être coachés? Tout le monde a besoin d'être coaché. Oui, C'est pas parce qu'on est chef que on n'a pas de lacunes. tout à fait. Donc, faut toujours demander une certaine aide pour justement permettre à son entreprise d'être encore plus grande. Tout à fait. Donc, on a cette impression que M. Zico sache vraiment de quoi il parle. Et si le fait, c'est que le monde a réellement besoin de ça. Voilà. Donc, nous allons continuer avec quelques réactions, comme d'habitude. Donc, il y a Sosolena qui dit « Cookie Choco, d'où vient ton inspiration pour ce nom ?» Voilà. Alors, sincèrement, c'est très, très bête. Hein. Cookie, on m'a toujours appelé Cookie. C'est mon petit frère. Bon, je vais commencer par le commencement. Je m'appelle Clotilde. Voilà. D'accord. Et mon petit frère, il m'appelait toujours Cookie. Il n'arrivait jamais à dire Clotilde. Donc, c'est resté. Et, tout le monde a commencé à m'appeler Cookie, Cookie, Choco, Cookie. Le biscuit. Donc, il te prenait pour un biscuit. Voilà, c'est ça. Donc, c'est resté et je trouve ça mignon, quoi. Oui, oui, c'est mignon. Ouais. Bon, il t'adorait, le petit frère. Donc, oui, je pense qu'il adorait les biscuits aussi. Donc, du coup, tu étais son biscuit. Oui, oui, il aime manger, il aime manger. Voilà. Donc, Sosolena, c'est Sosolena, oui. Donc, voilà, tu as compris, c'est le petit frère qui a baptisé sa grande sœur Cookie. C'était son Cookie à lui. Voilà. Donc, Boris Becker, Elessa, bonsoir à tous. Maxime et ta mère. Urbain est trop bon. Oui, oui, oui. Donc, Urbain, c'est notre reporter au Cameroun. C'est lui qui fait les reportages au Cameroun. Alors, il y a Sylvia, Sylvia qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui nous suit depuis la Guadeloupe. Moi, j'aime beaucoup ce petit surnom. Voilà. Donc, Sylvia, elle aime Cookie. Elle aime Cookie. Voilà. Alors, Sylvia dit, cela va très bien. Joli Cookie. Voilà. C'est gentil, merci. Donc, Sylvia te trouve toute jolie, toute mimi. Alors, voilà, donc c'est tout pour le moment. Alors, Sylvia, le temps passe vite, hein. Cookie, je veux dire. Le temps passe super vite, tu vois, on a déjà fait 24 minutes. 24 minutes, donc ça passe très rapidement. Donc, l'occasion pour nous de suivre le troisième volet de ce journal. Alors, ça va être alors la page de la revue des presse du Cameroun, que nous allons suivre ensemble, Cookie. Alors, c'est parti avec la revue de presse, toujours préparée, encore et toujours par Urbain Mbadi depuis le Cameroun. Alors, la revue de presse d'Urbain. Allez, c'est parti. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise parue en kiosque cette semaine. Cameroun Tribune nous fait découvrir à sa grande une Cameroun CAF, accord scellé. L'État du Cameroun, la Fédération camerounaise de football et la Confédération africaine de football ont paraphé vendredi dernier à Yaoundé l'accord cadre portant sur l'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Lire la suite à la page 2 et 3 de Cameroun Tribune. L'œil du Sahel, le titre à sa une, Oumarou Adoum péril sur la Croix-Rouge camerounaise. CAN 2021, Garoua accueille Ferdinand Gongo et les anciens gloires. Nyambaka, les villageois Boum Iya et Kadil Boum au bord d'un conflit intercommunautaire. Les pages de ce magazine apportent plus de détails à ces différents titres. La Voix du Centre nous fait lire à sa première de couverture, ordinateur de Paul Biya, le tribunal criminel spécial ouvre une enquête. Un réfugié centrafricain tue sa compagne pour bénéficier de l'aide humanitaire. Joueurs africains de l'histoire de Liverpool, Joël Matip et Rigobert sont dans le top 10. Journée nationale de l'économie sociale, la 5e édition s'ouvre ce jour à Yaoundé. Plus de détails de tous ces titres sur les pages de ce magazine.
Quotidien Réalité Plus nous fait lire à sa grande une, visite des infrastructures de la CAN 2021, le président Paul Biya a gâté la jeunesse africaine avec des grands stades ultra-modernes. Le professeur Albert Mbida et son comité exécutif provisoire s'installent à la FECAFOOT ce 26 octobre 2021 à 10h. Professeur Cyril Izé-Ondo, premier agrégé de médecine de la vallée d'Untem, lit le contenu de tous ces titres en feuilletant le magazine Quotidien Réalité Plus. Quotidien Éco-Santé sur sa première de couverture titre Awards de la santé au Cameroun 2021. Voici les 90 lauréats du prix de l'excellence en santé. À découvrir ces 90 lauréats sur l'une des pages de ce magazine. Le jour nous parle de performance, le port autonome de Kribi, 3 ans après. La plateforme portuaire qui se réjouit des premiers résultats veut œuvrer davantage, faire connaître ses atouts et attirer plus de clients. Lire la suite sur l'une des pages de ce magazine. Avec le jour, on peut encore lire malaise dans le secteur des jeux de hasard. Nouveau renvoi de l'affaire Ténor. Plus de détails de ces titres sur les pages de ce magazine. Express Communal, votre magazine nous présente un grand titre à sa une. Commune d'Akono, Bikok, Mbankomo, Ngoumou, moteur du sous-développement du département de la Mefou Akono. Est très mal élu et très controversé, même pas à mi-mandat, il réussit l'exploit de plonger les populations du département dans un sous-développement total. Un vrai cauchemar. Les pages 6 et 7 apportent plus de détails. Bounia Hebdo parle à sa une de péage routier automatique. Inquiétude sur le site de Boumiébel. Selon nos informations, sur les 14 sites retenus pour abriter ces infrastructures, seul celui de Bankomo dispose d'un décret d'indemnisation. Lire la suite à la page 5 de ce magazine. Autoroute Yaoundé-Simalène, Ketchakoutès peut-elle tenir sa promesse? La réponse se trouve à la page 5 de ce magazine. Chemin de fer Balan-Kribi, ce qu'il faut savoir sur la position du Cameroun. La page 10 de ce magazine donne plus de détails à ce titre. Voici cette semaine quelques journaux camerounais parus en kiosque. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Mbadi, depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Merci beaucoup Urbain. Donc Cookie, nous venons de suivre Urbain Mbadi qui vient de nous relayer, qui vient de nous relater la revue de presse du Cameroun, qui se passerait de commentaires. On a tout vu, tout est très bien détaillé. Donc Cookie, nous allons continuer avec le 4e volet de ce journal, qui est, on revient à la diaspora. Et la diaspora, c'est qui? C'est notre invité de ce soir, donc c'est toi, Cookie. Donc on va suivre de long en large ta carrière, Cookie. Donc moi, ma première question, en quelle année as-tu eu le déclic? En quelle année tu as compris que la danse, c'est ton truc? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé super tôt au collège. Donc, ça a d'abord été pour occuper mes week-ends, pas rester à la maison à rien faire, avoir une petite activité. Donc, c'était à mes 13-14 ans. 13-14 ans, j'ai commencé avec la danse caribéenne. Et du coup, j'ai continué, je suis entrée dans une agence. Et voilà, le reste a suivi. Donc, on va dire que quand j'étais vraiment au collège que j'ai eu ce déclic. Très bien. Et, ma passion pour la danse s'est développée. Bien, alors nous allons suivre. Pour situer un peu, pour nos téléspectateurs qui nous suivent un peu de partout, du Cameroun, des États-Unis, de la diaspora. Voilà, donc on va faire passer des images de Cookie. Quelques images qu'on a recueillies de Cookie, comme ça vous allez voir de qui on parle ce soir. Vous allez comprendre qu'elle n'est pas ici pour rien. Cookie Choco, une très grande danseuse. Alors suivons ces images de Cookie, puis nous allons les commenter après. Allez, c'est parti.
voilà une première partie des images de Cookie dont vous avez vu. Alors, vous avez vu Cookie dans ses œuvres. Vous avez Cookie dans ses œuvres. Alors, Cookie, moi, je sais qu'on te voit pratiquement ces dernières années, ces 2, 3 dernières années, on ne voit que toi dans voilà, toutes les prestations des artistes, des concerts. On t'a vu, je crois, au Zénith, avec, je crois qu'on t'a vu dernièrement avec Lady Ponce. C'était à Cigale. Ouais, à Cigale, voilà, avec Lady Ponce. On t'a vu dernièrement avec Samy Dico. Dernièrement, on ne voit plus que toi. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui fait ta force? Parce que moi, j'en ai vu. Tu sais, je suis beaucoup les artistes, les danseurs, le monde artistique. Qu'est-ce qui fait que tu perdures? Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes danseuses qui arrivaient, qui font une année, puis on les voit plus, qui tournent la page, voilà, qui suivent d'autres trajectoires. Qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui te rend aussi constante? Moi, je suis fidèle à mon pays, on va dire. Ouais. Je suis fidèle à mon pays et je vois mon pays briller, se développer. Et je pense mon professionnalisme joue beaucoup. Oui. Parce que tout le monde peut être danseur. Tout le monde peut être danseur, mais si tu n'es pas professionnel et sérieux, ça passe pas. Tu vas pas faire long feu. Donc, je pense que c'est surtout mon professionnalisme et ma rigueur. Très bien. Alors, je vais lire une question de Maxime Etamer qui demande quelle a été ta motivation? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir danseuse? Ce qui m'a motivée, c'est vraiment le goût de la scène, le partage. J'aime la musique, donc tout ça, ça joue beaucoup. Franchement, je pense être sur scène, ça me permet de m'évader un peu. Parce que la vie, elle est pas si simple que ça. Donc, le fait d'être sur scène, ça aide. Voilà, C'est une bonne thérapie. Ça te fait t'évader et tout ça. Oui, c'est une très bonne thérapie. Très bien. Alors, moi, je t'ai vu tout à l'heure, ta vidéo que je viens de passer. Moi, je suis impressionné par la chorégraphie. C'est toi qui fais tes chorégraphies? Oui. Alors, comment tu fais pour, voilà, l'inspiration, comment ça te vient de faire les pas comme ça, tourner comme ça? Comment ça arrive tout ça? Franchement, je ne saurais pas trop l'expliquer. J'écoute la musique et ce qui vient, je sais pas comment l'expliquer en fait. Ça sort comme ça sort. Ah ouais, d'accord. Donc, tu te laisses emporter par la Ça sort, musique. voilà, c'est ça. Voilà, et les gestes arrivent avec ça. Oui, Très bien. je ne peux pas vraiment l'expliquer. D'accord. Je pense que Alors, les autres danseurs peuvent comprendre. oui, L'expliquer, ok. je pourrais pas. D'accord. Je comprends. Alors, Sylvia qui te fait OK, du pouce. Alors, Yves et Saxon qui nous regarde. Bonsoir Yves. Alors, on est là, la Caprice. Très talentueuse Cookie. Merci, on est là. Voilà, Ralph Rocky Abanda qui envoie un gros cœur. C'est gentil. Voilà. Alors, Cookie, ça fait un bail que tu fais des prestations dans notre diaspora. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé à l'esprit de te dire que pourquoi ne pas, nous les danseuses, on est toujours là pour accompagner les artistes. On ne peut pas faire des spectacles seulement pour nous, danseuses. Tu t'es jamais posé la question? Ça m'a traversé l'esprit. Voilà, on fait un événement comme ça avec que des danseuses en tête d'affiche, les danseuses qui vont venir, elles préparent leur chorégraphie, elles préparent leur événement, elles préparent leur soirée, et on ne voit que les danseuses pendant la soirée. Ce serait pas une belle soirée aussi? Parce que moi, mine de rien, je trouve quand même que les danseuses voilà, ne sont pas assez... c'est un métier un peu ingrat aussi.
Hein, c'est vrai, bon, les danseuses, il faut bien qu'elles accompagnent, hein, qu'elles accompagnent les artistes. Mais il y a des danseuses qui sont, voilà, qui font leur carrière solo. Enfin, ça, c'est une question. Il y en a qui font leur carrière solo, seules comme ça, sans accompagner les artistes. Je pense Cookie, que c'est c'est comment je faisable. peux introduire cela? C'est vrai qu'il y a des danseuses qui commencent, oui, en tant que danseuses, après, elles bifurquent dans la chanson, parce que notre milieu, il est très compliqué. Sincèrement, si on doit parler vrai, ça serait vraiment à cause de la rémunération. Ouais. La rémunération. Désolée, Vous n'êtes désolée, mais la rémunération tue beaucoup. vous n'êtes pas assez rémunéré? C'est très compliqué, hein. Avant, on commençait là. Maintenant, qu'on a un certain niveau et qu'on exige un certain minimum de cachet, Ça passe pas. c'est des pourparlers interminables. Ouais. C'est C'est comme j'ai vu une vidéo ça, dernièrement avec, je sais pas, je crois que c'est des Congolais qui ont diffusé la vidéo avec Kofi Olomide, qui disait qu'il gagnait, je crois, 60 000 € par mois. Et ils gagnent très bien, ces artistes, hein. ces danseuses gagnaient 100 € Les par artistes spectacle. gagnent très bien. C'est un truc que je comprends pas, en fait. Vous gagnez très bien. Vous savez que sans nous, le show, Bah oui, le show, c'est pas pareil. bah c'est clair. C'est pas pareil. Mettez le prix. Mettez le prix pour nous motiver déjà, parce qu'on vous apporte un show, voilà, un bon show. C'est clair. Si vous ne nous motivez pas, voilà, Alors, Cookie, je ne peux pas s'imaginer après que demain, la danseuse se retrouve chanteuse, voire, voilà, oui, voire elle va sa carrière. il y en a qui deviennent chanteuses, justement, qu'elles en ont marre de subir. Mais, Exactement. mais Les d'après artistes toi, gagnent très bien, hein, mais je ne sais pas pourquoi ils ne oui, veulent pas oui, bien payer. Ça ne suit pas. Parce que c'est tout un packaging derrière, hein. C'est pas juste on se réveille, on danse. Il y a tout. Il y a les tenues, il y a les ouais, salles de j'imagine. répétition, il y a. Voilà. Il faut qu'on soit aussi. Mais justement, j'en venais. Vos tenues, c'est pas l'organisation ou l'artiste même qui s'occupe de vos tenues? Pas souvent. Ah, Pas souvent. d'accord. Donc, c'est les danseuses qui doivent venir avec leur tenue. Mais comme je vous ai vu dernièrement avec Sami Diko, vous étiez habillé, enfin, vous avez quand même On été. avait plusieurs tenues, il a contribué. Et, j'ai aussi fait des choses personnellement, donc c'est très bien passé. C'est très bien passé, mais c'est pas tout le monde qui y pense en fait. Il faut Ouais, qu'on le rappelle. mais c'est quand même, c'est pas normal. Si un artiste ou une organisation décide que vous veniez faire vos prestations, ben, il doit s'occuper de tout. Des dépassements, par exemple, pour les répétitions, c'est l'organisation qui s'en occupe quand même. Ben, c'est ça. Ils doivent s'en occuper. On vient en répétition, il faut qu'on nous défraye, faut que tout ça, ça fait partie du jeu en fait. Et c'est ça qui va motiver la danseuse à continuer à faire ce qu'elle fait. D'accord, ok. Bon, je vais lire quelques réactions rapidement. Alors, Ebenezer Nieme, Tokos. Ah, il dit Tokos. Alors, Tokos, il y a Ralph Rocky qui dit que du bon à vous. merci, c'est Merci, gentil. Ralph. Alors, ta crise cardiaque, quel est ton style dans la musique? Alors, c'est quoi ton style, le style que tu préfères dans la Type de musique? danse, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par la danse caribéenne. C'est-à-dire quoi, le zouk? Non, les danses traditionnelles des Antilles. D'accord. Bon, moi, Ouais. les danses traditionnelles que je connais, enfin, pour moi, le zouk, c'est une danse traditionnelle chez eux. Il y a le compas après. Non, il y a le Bel Air, il y a le Goka, il y a la Biguine. Begin, C'est ouais, des danses, ok. Begin, je connais. Bon, les autres, là, je connais pas. voilà, c'est des danses de couple et des danses avec des percussions. C'est Ouais, vraiment comme chez nous en fait. C'est des danses traditionnelles brutes en fait, d'accord. avec les percussions, voilà, les instruments et tout. Donc j'ai commencé par ça. Après, oui, je me suis mis à l'afro, coupé décalé, dombolo, dancehall, hip-hop, R&B. Voilà, je me suis vraiment ouverte à tout. J'essaie d'être polyvalente.
D'accord. Bon, tu n'as pas de préférence? C'est-à-dire un rythme que tu aimes vraiment que là, on te met, allez, J'aime là, beaucoup le dombolo. là l'inspiration arrive toute seule comme ça. Ah, c'est le dombolo. Le Dombolo, dombolo. ok. Je suis camère, hein, mais le dombolo, ça. Ça réveille Ah l'inspiration. oui, oui. Ah, Ouais, ouais. comme j'ai vu une de tes chorégraphies tout à l'heure, c'était le bala sénégalais, non? Oui, oui, Ah, oui, oui, c'était. Pourtant, c'est voilà, c'est un son ivoirien, mais j'essaie de mettre un peu des pas de différentes ethnies, quoi. ouais, et tu le faisais super bien. C'est pour ça que je t'ai demandé comment t'arrive l'inspiration sur tes chorégraphies. Parce que j'ai vu comment dans le bala, tu as rajouté plein de trucs dedans. C'était magnifique. Ouais. Alors, il y a ta crise cardiaque toujours qui dit, Cookie, tu n'as pas ça en projet de sortir ton album. On en parlait tout à l'heure. Il faut déjà que je sache chanter. T'as jamais Moi, essayé de chanter? je chante un peu, mais il faut vraiment. D'accord, ok. Je Donc, me débrouille, mais ouais. non, mais Bah, ta crise cardiaque, ce sera peut-être pas pour tout de suite. Hein. pas maintenant. Hein. Voilà. Pas maintenant. Elle va peut-être y penser, hein, maintenant que tu le dis. Alors, Peut-être. Raissa Zemoniako, donc Raïssa. voilà, la collaboratrice sur Diaspocam TV. Donc, il dit bonsoir Franck, bonsoir ma danseuse. Ah, ma Raïssa. Voilà, Raissa. Donc, oui, Raissa, donc si tu as une question pour ta danseuse, bah, n'hésite pas. Elle est là, c'est l'occasion ou jamais. Elle répondra à ta question. Tu lui demandes tout ce que tu veux savoir. C'est le moment aujourd'hui. Bon, l'occasion pour moi de rappeler à ceux qui nous suivent, pour qui est là ce soir. Vous savez, elle n'aime pas, elle a dit tout à l'heure, le direct, c'est pas son truc. Mais c'est dit aujourd'hui, pourquoi pas. Je vais jouer le jeu sur Diaspocam TV. On verra ce que ça va donner. Donc profitez-en. C'est pas sûr que vous allez la revoir bientôt sur les directs. C'est pas son truc. Donc profitez-en, posez-lui toutes les questions sur sa carrière. En attendant vos questions, moi j'en ai une. Alors, Cookie, dans ce milieu, surtout on en parlait, tu le disais tout à l'heure, dans notre milieu, surtout camerounais, est-ce que c'est évident, c'est facile voilà, de se frayer un chemin entre des propositions indécentes des promoteurs, entre même des artistes? Comment vous arrivez, comment tu arrives toi à te défiler de tout ça? Parce que moi, j'ai eu des danseuses qui m'ont dit qu'elles en ont marre de ce milieu avec des gens qui ne les respectent pas, les gens qui leur proposent du n'importe quoi, les gens qui osent leur demander des choses qu'on n'a pas à leur demander. Donc, du coup, elles ont laissé tomber, voilà. Comment tu fais, toi, pour t'en sortir de tout ça? C'est pas que dans la danse, hein, c'est partout. Oui. À partir du moment que tu es une femme, tu es jolie. Ouais, je sais qu'il y a même des artistes qui s'en plaignent tous les jours. Ouais, c'est partout. Moi, sincèrement, je laisse pas d'ouverture. Oui. Je laisse pas d'ouverture, même si ça commence à blaguer et tout. Je fais comme si j'avais rien vu, en fait. Comme si j'avais rien entendu. Je me focus sur ce pourquoi je suis là, en fait. Très bien. Donc, voilà, je sais, je te pose justement la question parce que je sais déjà que je crois on a eu à collaborer une fois dans c'était une prestation à l'une des artistes que je manageais. J'ai fait appel à ta prestation justement. Et je sais que dans cette discothèque, bon, je ne donnerai pas le nom, je sais qu'il y avait le manager de cette discothèque qui est venu me voir, me dit que mais ta danseuse là, elle est magnifique. Est-ce que tu peux m'arranger un truc avec? Il a dit ben moi, j'arrange rien. tu vas voir Cookie et voilà, et tu vois si elle est intéressée ou pas. Moi, je sais rien arranger. Voilà. Donc c'est pour ça que je posais la question parce que c'est des trucs qui sont récurrents. C'est récurrent. Les gens qui viennent, ils voient une belle danseuse, une belle artiste, ben, ils commencent. Certains même vous bloquent la route parce que bah, vous n'acceptez pas leurs avances. Il faut que
faut que ces filles elles soient fortes en fait. Qu'est-ce qu'elles marquent, qu'elles mettent les barrières parce que s'il y en a une qui donne l'ouverture, bah, ils vont se dire que Oui, et que c'est faut faire faisable. ça avec tout le monde. Que c'est faisable. Et je pense aussi que le talent aussi, hein, le talent, il joue pour beaucoup. Hein, quand Mm. tu es talentueuse, bah, à un moment, on a beau te barrer le chemin, ben, on va toujours finir par accepter que, bah, écoute, on a besoin de cookies. Hein, c'est pas, voilà. À un moment, on finira par t'accepter comme ça. Hein. Ah, c'est ça. Voilà. C'est Donc, exactement ça. d'autres réactions. Alors, ta crise cardiaque, coucou, célibataire ou pas? Alors, on en parlait en neuf, je t'ai dit, c'est une question qui manque jamais. Voilà. Donc, Oui, célibataire. voilà, donc ta crise cardiaque, qui est célibataire. Donc, toi seul sais pourquoi tu poses cette question. Donc, elle Ah, est célibataire. Alors, euh, Cathy Deka, bonsoir à tous, du courage à la danseuse. merci. Merci beaucoup. Alors, on est là, la caprice. T'as pas pensé à être prof de danse? Non seulement tu partageras ta passion et aussi ce sera ton gagne-pain. J'ai déjà donné des cours. J'ai déjà donné des cours. Gagne-pain, oui. Si tu es dans le bon, on va dire, ce milieu il est super grand. Si tu es dans le bon filon, oui, tu peux. Tu peux. Mais voilà, j'ai déjà donné des cours. On va dire que c'est pas trop mon truc. D'accord, C'est pas trop mon truc de donner des cours. Sincèrement, je le dis avec toute la sincérité du monde, c'est vraiment pas mon truc. Mais j'ai préféré l'exploiter dans des éditions de Miss. Donc, je coachais les Miss, je faisais les chorégraphies de différentes élections. Donc là, oui, là, c'était plus mon élément en fait. d'accord. Mais Plus parlant justement de coacher la Miss, t'as jamais pensé à faire le pas, essayer toi-même dans un concours de Miss? On le voit, hein, tu es une belle femme, tu es jolie. Pourquoi tu n'essaies pas? je T'as l'ai jamais fait, essayé. hein. Je l'ai fait. Ah, tu l'as fait? Oui, j'avais concouru à la première édition de Miss Cameroun Métropole. D'accord. C'était en 2016 ou 2017. Non, je sais plus. Je crois que c'était 2015, 2016, je sais plus. 2016, je sais plus. Ça remonte. Et suite à ça, on m'a contacté pour justement chorégraphier les prochaines élections. D'accord. Donc, j'ai fait Miss Cameroun, j'ai fait Miss Bénin. Et dernièrement, j'avais fait Miss et Mister RDC. D'accord. Mais les Miss, Mister RDC, d'autres pays peuvent conquérir dans Miss RDC? Non, c'est que entre Congolais en fait. Entre Donc, Congolais. chaque pays, tous les candidats doivent être issus de ce pays en fait. D'accord, ok. Voilà, je comprends. Alors, je continue avec les questions. Alors, Mylène Elessa. Non, d'abord Mylène Elessa, oui, qui dit, Cookie, tu danses bien, hein? Merci. Ah, Cookie, tu danses bien, hein? Alors, ta crise cardiaque, qu'est-ce qu'il dit, ta crise cardiaque? Alors, Ebelson Franck Aimé, merci, mon promoteur. Merci, merci à toi, ta crise cardiaque. Ah, merci de nous suivre depuis le Cameroun. Alors, Mylène Elessa Cookie, tu danses. Il y a de cela combien d'années? Bon, elle a dit et redit tout à l'heure, Cookie. Elle a commencé très jeune, Cookie. Voilà. Très jeune. Collège. Elle a commencé au collège. Donc voilà pourquoi elle est aussi douée, hein, dans ce domaine. Alors, Véronique la Bomba. Cookie, tu aimes la danse ou c'est juste une passion? J'aime et c'est une passion. Voilà, les deux. Alors, ta crise cardiaque, Cookie, je veux te voir dans le prochain album de Nino.
En tant que quoi? Bonne question. Tu veux l'avoir en tant que quoi, ta crise cardiaque? En tant que chanteuse aussi? Ou juste la danseuse de Nino? Tu ris avec Nino ou... Alors, Mylène Elessa, Cookie, hormis la danse, tu fais quoi d'autre? Alors moi, je suis multifonction. Voilà. Je suis multifonction, je suis auto-entrepreneur dans l'import de marchandises, je suis aussi peintre, Ah ouais. je fais aussi la cuisine à mes heures perdues. Voilà, je fais beaucoup de choses. Voilà. Donc, Cookie est multicasquette. Ouais. C'est bien. Alors, Véronique Labomba, Cookie vit où? Voilà, moi je peux répondre à cette question. Elle vit à Paris. C'est une Parisienne, Cookie. Eh oui, Voilà. ici c'est Paris. C'est une Parisienne. Alors, Cookie vit où? D'accord. Astrid Elessa, bonsoir à tous. Bonsoir Astrid. Astrid Elessa, bienvenue à notre danseuse. Merci. Astrid Elessa, on dirait que c'est Fali qui t'a formé le tour de rein de ça. D'accord. Ah là là. Fali, je l'aime beaucoup. Hein. Oui. Je l'aime beaucoup. Il danse très bien, il chante très bien. Voilà. Du coup, Astrid se demande si c'est Fali qui t'a formé pour tes coups de rein. Non, j'ai déjà dansé pour lui, mais non. Voilà. Il m'a pas formé. Il n'a pas eu le temps de me former. Voilà, donc non, Cookie, ses coups de rein sont innés. Voilà. C'est des coups de rein de Camerounaise. Fabi, ses coups de rein sont les coups de rein de la RDC. Bon, alors, la danse pour toi est une passion ou bien... Oui, elle a répondu tout à l'heure, oui, c'est une passion. C'est une passion pour Cookie. Alors, Mylène Elessa, d'accord, Cookie la Parisienne. Alors, Astrid Elessa, Cookie est-elle mariée? Non, on a déjà posé la question, elle est célibataire, Cookie. Elle est célibataire, vous voulez absolument la caser ou quoi? Je ne sais pas. Voilà, donc, Cookie est célibataire. Bon, nous allons passer la dernière partie. On a deux parties des visuels de Cookie. Donc, nous allons voir la deuxième partie. Vous allez voir pour ceux qui nous prennent en cours, vous allez voir ce que Cookie sait faire. On a déjà vu une première partie que vous verrez plus tard. Je le disais toujours, les directs, la différence avec la télé, c'est que c'est vrai qu'il y a des rediffusions, il y a des rediffusions dans la télé. Mais ici aussi, vous pouvez revoir plus tard. Donc, vous irez, vous tapez le direct et vous allez revoir ce que vous avez raté. Donc, on va continuer avec ces images, en plus de Cookie. Vous allez voir comment essayer de danser, comment... Pourquoi elle se retrouve ici ce soir? Alors, vous savez, Diaspocam TV, c'est l'excellence de notre diaspora. Donc, vous allez comprendre pourquoi Cookie est ici ce soir. Alors, vous allez comprendre qu'elle est vraiment surdouée. C'est une surdouée de la danse, comme on l'a intitulé tout à l'heure sur ces vidéos, dans les vidéos qu'on a réussi à captiver. Donc, nous allons sur cette deuxième partie. Le temps que j'arrive à dompter ma souris qui me dérange un peu. J'ai une souris qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Je te jure. Bon, allez, c'est parti. On va voir cette deuxième partie de ce que Cookie sait faire. Alors, c'est parti. C'est gays. I gotta be done. This is Kumas Mr. Fakon. Yo, Kashebe. Nana peso bana, yo bana nana nana peso love, yo kuma shiri nana. Bebe, le kula kuzo bana yo. Nana de la ignorante.
seul à l'horizontale. Nos parfums se mélangent, babe, ça m'excite. Je te caresse doucement, plein phare dans la street. Frame, ça va trop vite. Bisous Cuny Coco NSC. Bisous Cuny Coco NSC. Je veux rester sur la lune, je veux pas quitter le ciel. Pour inspirer mes plumes, dis-moi que tu m'aimes. Allons à l'essentiel, allons à l'essentiel. J'ai besoin de tes bras, j'ai besoin de tes lèvres. Avant que le jour se lève, qu'on se fixe une dernière fois. Fais-moi toucher le ciel, babe, dis-moi que tu Voilà. Donc, vous avez vu ces prestations de Cookie. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi elle est sur ce plateau ce soir. Hein, elle est douée Cookie. Donc, vous avez vu ces deux prestations. Alors, j'ai eu des réactions. Bonsoir à tous. De la part de Yves, Franck et Lisa. Voilà. Une autre réaction, oui, Cookie danse magnifiquement bien. Voilà, Cookie. Donc, nous tirons à la fin de cette émission. Donc, j'ai une autre question à te poser, Cookie. Comment on fait quand on te veut en prestation pour un événement? Comment on fait pour te contacter? Là, j'ai pas ma carte de visite. Là, on peut me contacter via mes réseaux sociaux. Donc, voilà, tu as une page? Sur Facebook, Cookie Choco, sur Instagram, cookie-net, N-E-D-T-E. Donc, voilà. Très bien. Je n'ai pas donné mon numéro. Oui. Alors, tu laisses le numéro, c'est tout le monde qui va t'appeler. Je laisse le numéro là. Tout le monde va t'appeler, même si ça ne concerne pas les prestations. Bon, je te comprends. Alors, j'ai quand même une question, Cookie. Pendant l'événement avec Samy Diko dernièrement, comment ça s'est passé en général, hein, avec l'organisatrice, avec l'artiste principal, l'ambiance de cet événement, comment ça a été? Comment tu l'as vu, toi qui étais de l'intérieur, comment tu as vécu ça de l'intérieur? Alors, moi, de mon côté, bon, Samy, il m'a contacté parce qu'il m'avait déjà vu au dernier show à Nanterre, où j'avais dansé avec Sergio Polo. Ouais. Du coup, vu qu'on a répété dans les mêmes salles, c'est là qu'on était entrés en contact. Donc, j'avais fait danser 2 de mes filles avec lui le même soir. Et depuis cette soirée, il m'a contacté pour la soirée qui a eu lieu dernièrement. Donc, voilà, moi, de mon côté, j'ai monté mon équipe. On a répété en amont, avant les répétitions générales. Parce que moi, j'aime pas trop venir et créer sur le tas. Je me prépare déjà en amont, je crée les chorégraphies et on vient en répétition. Donc, c'est bien passé. Rien à dire, on a répété nos chorés. Le jour J, c'est vrai qu'on est passé tard quand même. Je sais pas s'il y a eu du retard. On est passé tard, mais sinon, c'est bien passé. Ça a été. Très bien. De réel souci. Ok. Alors, si tu as un conseil à donner à une jeune qui veut se lancer dans la carrière de danseuse, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? De rester concentré. Voilà, de rester concentré. Focus, rester concentré. On commence pas comme ça. Dès le départ, on commence comme ça. Mais il faut pas se négliger non plus. Oui. Parce que si elles commencent à se négliger, celles qui vont suivre, on va pas les respecter. Très bien. Vraiment rester concentré et surtout être professionnel. Ok, Cookie. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, ton mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais comme mot de la fin à dire à ceux qui nous ont suivis ce soir et puis voilà, aux promoteurs événementiels, tout ce monde-là? Merci déjà d'être connectés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que ça va vous inciter à aller sur ma page et voir ce que je fais. Donc, merci beaucoup. Et voilà, franchement, ton émission, c'est une bonne initiative parce qu'on est beaucoup dans ce milieu. On va dire qu'on est un peu caché. Oui. On fait beaucoup de choses depuis très longtemps, mais on est un peu caché. Et
franchement, ce que tu fais, c'est bien. C'est bien pour les nous. Oui. Parce que moi, je suis pas très forte pour me mettre en avant. C'est vraiment, j'apprends. Mm. C'est maintenant que j'apprends, en fait. Donc, ton émission, c'est une bonne initiative, je trouve. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Cookie. Moi, ce fut un réel plaisir de t'avoir dans cette émission ce soir. Attends, j'ai un petit souci avec ma souris encore. Encore, Ouais. décidément. Voilà, donc je disais, c'est un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau ce soir. Tu le disais tout à l'heure, oui, il y en a beaucoup comme toi qui font des choses magnifiques pour notre diaspora. Donc, c'est aussi le but de notre chaîne Diaspocam TV, voilà, de mettre en avant tous ceux qui font des choses extraordinaires. Comme toi, moi, je te suis depuis des années. Je peux même dire que pratiquement, j'ai vu tes débuts. Je t'ai suivi depuis, je vois comment tu évolues. C'est ce qui est extraordinaire avec toi. Tu évolues sans arrêt. Tous les ans, tu es, voilà. Et aujourd'hui, tu es une danseuse confirmée. Donc, mes félicitations. Merci. Et voilà, encore merci d'être passé. On se reverra certainement bientôt pour d'autres émissions. Il n'y a pas que le journal, il y a d'autres émissions. Il y a Raissa certainement qui va peut-être t'inviter prochainement dans le cadre de l'entrepreneuriat en orbite. Pourquoi pas. Voilà. Donc, Cookie, merci infiniment d'avoir été des nôtres ce soir. Et on se dit à très bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. Voilà, bonne soirée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, Crise Cardiaque, toute l'équipe du Cameroun. Merci à Urbain Badi pour ses reportages. Voilà, merci. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bye.